conscience de la situation, mais pourquoi n'y remédiait-elle pas? Mesdames, Messieurs, nous nous reverrons dans 22 heures standard, quand Lina pourra nous donner une première synthèse des résultats. Je vous remercie. Franchement, capitaine, si c'était pour concocter des données pareilles, vous auriez pu me laisser faire ça en mode random. Quel manque d'imagination. Bon, arrête de râler, Lina. Tu excèdes le quota prévu dans tes câblages. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Résultat. Ces planètes, d'un point de vue géographique, sont strictement identiques. Toutes. Juste suffisamment d'océans pour assurer un bon régime des pluies, pas de montagnes, pas de volcans, des plaines immenses parcourues de rivières, de lacs, beaucoup d'eau. Il y a d'ailleurs aussi des marais. Le plus bizarre, c'est ce manque apparent d'activité sismique. J'ai l'impression que côté géologie, tout est inerte, figé. La faune, la flore? Là, bizarrement, nous avons deux groupes. De chimère 15 à chimère 653, un environnement biologique d'une pauvreté consternante. De l'herbe, des graminées, quelques arbres, 2 ou 3 espèces d'amphibiens, des insectes. Dans l'autre groupe de planètes, la même chose, mais avec un groupe d'espèces en plus, présentes partout et déclinées sous toutes ses formes. Des canards. La xénobiologiste de l'équipe intervint, la belle Myriam Distoun, dont la beauté basanée créait des tensions dans l'équipage, relevait l'information. Des canards? Des xénopalmipèdes, tu veux dire? Non, je veux dire des canards. Anatidés et tadorninés, tout ce que vous, humains, appelez canards. Les nanosondes ont relevé de multiples ADN, et les résultats sont incontestables. Vous avez des planètes remplies de canards terriens. Du reste, les quelques autres espèces végétales et animales présentes sont terriennes, elles aussi. Les procédures ont été effectuées en conformité avec les critères de la Circulaire Explorational Correctness 2256. Aucun être vivant n'a été blessé. De par sa construction, l'intelligence artificielle devait terminer tous ses rapports par cette déclaration. Telle était sa directive première, de l'Asimov élargi. Un silence pensif régna quelques instants sur la table, puis le capitaine but un verre d'eau avant de secouer la tête. Lina, tu nous confirmes qu'aucun élément hostile n'est présent en bas? Comme si vous l'ignoriez. C'est bien vous qui avez programmé les nanosondes, non? Il faut respecter l'exercice, Lina. Ai-je besoin de te rappeler de suivre la procédure? Non, capitaine, excusez-moi. Eh bien, donc, aucun élément hostile, pas de micro-organismes dangereux, l'air est respirable. Ces planètes sont des clones de la Terre. Parfait. Prépare-nous une navette, je descends sur Chimère 1, avec l'exobiologiste, le planétologue et le sémioticien. Nous allons tenter une communication en direct. À propos, rien sur les fréquences radio? Non, capitaine. Je prépare la navette. Vous ne voulez toujours pas de simulation? Je lâche un équipement concret? Bien vu, ma belle. La machine n'avait pas apprécié. Son rapport sur Terre serait salé. C'est vraiment sympa ici. Bon, au boulot. Dr Williams, relevez des échantillons de sol et de roches. Dr Distoun, observez la faune et la flore. Notez bien tout, puisqu'avec ces foutues directives, on n'a pas le droit de prendre des spécimens. Dr Archmore, demandez à ce canard de nous conduire à son chef. Bien, je vais tenter quelques signaux élémentaires de communication, capitaine. Le canard le plus proche, un beau col vert, ne semblait pas franchement intéressé par la présence des humains, mais quand le sémioticien s'approcha, il daigna lever le bec de la touffe de graminées où il paraissait choisir les grains les plus appétissants. Archmore leva les mains, paume verticale. Nous n'avons pas d'armes. De l'index, il se désigna d'abord, puis le canard, et décrivit un cercle entre les 2 points qu'il venait de définir. Toi et moi avons des choses à nous dire. Le canard frétilla du croupion, une fiente glissa dans l'herbe, l'oiseau revint à ses graminées. Et il ne réagit pas. Sauf si le fait de fienter est significatif pour lui. Permettez-moi d'en douter, capitaine. Je vais tenter une verbalisation dirigée. Il se désigna de nouveau. Lucas, Répondit le canard. Puis il se tourna et s'éloigna à petits pas dandinant. Je ne crois pas qu'on puisse considérer sa réaction comme une réponse consciente à ma stimulation. Vous ne pensez pas qu'il nous conduise à son chef, si je comprends bien? Je suis d'accord. Le canard s'est comporté en canard sans signe d'intelligence. Un indice certain du reste qu'on a affaire à des animaux inconscients et leur manque flagrant de curiosité. Aucun n'est venu nous voir de plus près.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.